Nous allons voir aujourd'hui les solutions des exercices de la série de TD numéro 2. Dans cet exercice-là, nous avons un schéma de 8 boîtiers mémoire reliés à un microprocesseur. Les lignes de sélection de chaque boîtier sont issues d'un décodeur 3x8. Donc, dans la première question, on nous demande de déterminer la taille de chaque boîtier mémoire ainsi que la taille complète de la mémoire formée. Donc, chaque boîtier mémoire a une taille T égale à 2 à la puissance 13 fois 8, puisque nous avons là 13 lignes d'adresse et 8 lignes de données, ce qui va nous donner 8 kilo-octets. La taille globale de la mémoire ainsi obtenue est de 8 fois 8 kilo-octets, c'est 64 kilo-octets. Pour déterminer les adresses des boîtiers, il suffit tout simplement d'écrire les lignes d'adresse de A0 jusqu'à A12. La première adresse pour chacun des boîtiers, elle est égale à 000 13 fois. La dernière adresse de la dernière case mémoire est 11 13 fois. Pour chaque boîtier, nous avons une combinaison différente sur les lignes A13, A14 et A15. Nous avons la combinaison 000 pour le premier boîtier, 001 pour le deuxième, 010 pour le troisième et 111 pour le dernier. Après, il suffit tout simplement, donc là, nous avons les adresses de début et de fin de chaque boîtier. Donc le premier boîtier va de l'adresse 00040 en hexadécimal jusqu'à la combinaison 1 F F F hexadécimal et ainsi de suite. Dans l'exercice 5, nous avons un ordinateur qui dispose d'un microprocesseur ayant un espace d'adressage de 32 MB par 16 bits. On y insère une mémoire totale de 8 MB par 16 bits construite en utilisant des boîtiers de 2 mégaoctets. Les boîtiers mémoire sont placés aux adresses multiples de 4 MB, donc 0, 4 MB, 8 MB, 12 MB, ainsi de suite. Quels sont les nombres de lignes d'adresse et de données du microprocesseur? Le microprocesseur a un espace d'adressage de 32 MB par 16 bits. Donc là, nous avons la valeur de D et là, la valeur de 2 à la puissance A. 2 à la puissance A, c'est 32 MB qui est 2 à la puissance 5 multiplié par 2 à la puissance 20. Alors, A égale à 25 et bien sûr D égale à 16. Pour ce qui est des boîtiers mémoire, nous avons des boîtiers mémoire de 2 mégaoctets. Donc D égale à 8. Et ça, c'est 2 à la puissance A. 2 à la puissance A égale à 2 fois 2 à la puissance 20. Donc A égale à 21. Pour déterminer le nombre de boîtiers nécessaires, il suffit tout simplement de faire la division 8 mégas. Donc la taille mémoire globale, donc 8 mégas par 16 bits, divisé par 2 mégas par 8 bits. On va obtenir 4 fois 2. Donc nous allons avoir une disposition de 4 lignes et dans chaque ligne nous avons 2 boîtiers mémoire. Chaque boîtier mémoire va fournir 8 bits pour avoir 16 bits qui correspondent au bus de données du microprocesseur. Pour ce qui est des lignes d'adresse, donc nous avons des boîtiers de 2 mégas, donc qui ont 21 lignes d'adresse. Donc les lignes de A0 jusqu'à A20
vont être connectés sur tous les boîtiers mémoire. Donc sur les 8 boîtiers mémoire, nous allons connecter de A0 jusqu'à A20. Le microprocesseur dispose de 25 lignes d'adresse. Donc on va avoir 4 lignes supplémentaires qui sont A21, 22, 23 et 24. Ces lignes-là vont être utilisées pour spécifier les espaces d'adressage ou bien l'espace d'adressage de tous les boîtiers. Dans l'exercice, on nous dit que les boîtiers mémoire doivent être placés aux adresses multiples de 4 mégas. Alors, 4 mégas, c'est quoi? Donc, c'est la première sortie. Donc, ça correspond à 0 mégas. La deuxième sortie correspond à 2 mégas. La troisième à 4 mégas. Ensuite 6 mégas, ensuite 8, ainsi de suite. Puisque nous avons ici des boîtiers qui ont une taille de 2 mégaoctets, le nombre maximal qu'on peut avoir de boîtiers de 2 mégas, c'est 16. On peut mettre au maximum 16 lignes de boîtiers. Donc, du moment qu'on a 4 lignes sur le décodeur, donc on va avoir 16 sorties. La première, donc c'est 0 fois 2 mégas. La deuxième, c'est 0 fois, plutôt 1 fois 2 mégas. Ensuite, 2 par 2 mégas, 3 par 2 mégas, ainsi de suite. Donc les adresses multiples de 4 mégas sont la première, la troisième, la cinquième, donc celles qui sont mentionnées en rouge. Pour déterminer les adresses des différents boîtiers, on écrit les lignes d'adresse de A0 jusqu'à A20. Pour tous les boîtiers, la première adresse est de 000 21 fois jusqu'à 111 21 fois pour la dernière case mémoire. Pour différencier les boîtiers, on utilise les lignes A21, A22, A23 et A24. Seulement comme ça, on va avoir 25 bits. Pour avoir un nombre multiple de 4, pour permettre la conversion vers l'hexadécimal, on doit rajouter 3 zéros à gauche. Donc toutes les adresses vont avoir 3 zéros. Enfin, de la combinaison. Alors, pour le premier boîtier, nous devons utiliser la combinaison 0, 0, 0, 0. Donc là, on est sur l'adresse 0 méga. Donc 0 fois 4 mégas. On convertit en hexadécimal. On va avoir la combinaison 7 0 en hexadécimal. La dernière case mémoire a pour adresse 0, 1 et puis 5 F. Pour le deuxième boîtier, on doit utiliser la combinaison 0, 0, 1, 0. Donc en binaire, la combinaison 0, 0, 1, 0 correspond aux deux décimales. Donc 2 fois 2 mégas. Donc là, on va tomber sur l'adresse 4 mégas. Pour convertir cela en hexadécimal, on va avoir 0, 4 et puis 5, 0 en hexadécimal. L'adresse de la dernière case mémoire est 0, 5 et puis 5 F
en hexadécimal. Le troisième boîtier doit avoir la combinaison 0, 1, 0, 0. C'est l'équivalent de 4 en hexadécimal. 4 fois 2, on va tomber sur 8 mégas. Les adresses sont donc 0, 8, puis 5, 0 en hexadécimal. L'adresse de la dernière case est 0, 9, et puis 5 fois F en hexadécimal. La dernière case, plutôt le dernier boîtier, doit avoir la combinaison 0, 1, 1, 0. C'est la valeur 6 en décimale de la combinaison binaire 0, 1, 1, 0. Donc 6 fois 2, c'est 12. Donc 12 mégas. Les adresses vont être 0. Ici c'est 12, donc c'est C. 0, 0, 0, 5 fois. La dernière case, c'est 0, D, F, 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 F. Et voilà.